J'espère en tout cas que l'année commence bien pour vous, pour vos familles. La prière, en tout cas pour chacune d'entre vous ou chacun d'entre vous, c'est que 2023 soit une meilleure année que 2022. Une année qui soit vraiment dans la paix, surtout, dans la santé et, euh, et que vous puissiez réaliser vos objectifs de cette année. C'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous n'entendez pas bien ou s'il y a des petits soucis avec le son ou quoi que ce soit. Donc je pense que jusque-là, le son, c'est bon. Je pense qu'on va quand même commencer. Merci Christian, il a dit de rien. D'accord. Bah, écoute, je vais commencer je pense par la première question. Comme je dis, l'objectif en fait de ce talk, c'est de pouvoir me présenter. Coucou Méliane Audrey. Et donc, je vais commencer par le début. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci d'être venu. Merci pour le soutien. Et merci pour c'est le premier épisode de ce que j'ai appelé le life coach, le life talk, pardon. C'est un talk, simplement, discussion. On va faire preuve ici de franchise, de transparence. On va juste parler de différentes thématiques, des choses qui nous touchent. On va parler coaching parce que je suis depuis quelque temps coach de vie. On va parler mariage, amour. On va parler famille, relations. On va aussi parler famille, vie professionnelle, spiritualité. En fait, on va parler de tout simplement. On va oser être vulnérable. Je pense que la vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on n'a plus maintenant, mais qui reste quand même super important. Et donc, dans le live talk, ce sera vraiment ça. On va parler vulnérabilité. On va oser se livrer. Je ne serai pas toujours seule. Aujourd'hui, je suis seule parce que c'est le premier épisode et que je tenais à me présenter. Mais les prochaines fois, je serai accompagnée d'autres personnes. Parce que l'idée, c'est de raconter nos histoires, c'est de nous raconter nos témoignages de vie, parce que je crois en fait que c'est important de passer le message, c'est important de raconter ce qui nous arrive, parce que ça peut toujours servir en fait à la vie de quelqu'un d'autre, ça peut encourager. Et l'un de mes messages, en tout cas en tant que coach, c'est de pouvoir faire la paix avec nous-mêmes, pouvoir se réconcilier avec notre histoire. Et la raconter fait aussi partie de ce processus. Salut Karine! Raconter notre histoire fait partie justement de ce processus de réappropriation. Et c'est pour cela que j'ai appelé justement ce talk Life Talk. Donc, je vais commencer par le début. Je pense qu'on est quand même un petit nombre. Merci beaucoup. Merci Karine. Karine, c'est ma sœur depuis la Côte d'Ivoire. Merci d'être là en tout cas. Et donc, je commence par, j'ai noté des questions qu'on me pose régulièrement. Et je suis partie du principe que ce sont des questions des informations que vous voudriez savoir. Et n'hésitez pas aussi entre-temps de me mettre des questions dans le chat si jamais vous avez il y a des informations que je ne vous ai pas données, par exemple. Donc, la première question qu'on me pose en général, c'est qui es-tu? Qui suis-je? Bonjour apôtre Mireille. Merci d'être présent. Donc, qui suis-je? Je suis Paul Gossé Koné. Donc, le G, c'est pour Gossé, c'est mon nom de jeune fille. Et Koné, c'est mon nom de femme mariée, c'est le nom de mon époux. Je suis ivoirienne, je suis maman, j'ai 3 grands garçons aujourd'hui. Et initialement, je suis cadre de banque depuis 22 ans maintenant. Mais dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie de tous les jours, j'ai eu la grâce en tout cas d'accompagner des gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes, pour des questions professionnelles, aussi bien pour des questions personnelles. Et je pense qu'au fil de l'eau, on apprend à accompagner, on apprend à soutenir. Et personnellement, je crois que c'est mon langage d'amour, en fait. Mon langage d'amour, c'est clairement les paroles de réconfort. Et tout naturellement, avec le temps, j'ai voulu, on va dire, accompagner les gens de façon plus professionnelle en ayant des outils
parce que jusqu'ici, je les accompagnais. C'est vrai, c'est un don, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est en moi, qui est ancré. Mais parfois, il y a des problématiques pour lesquelles il faut des outils. Donc, j'ai décidé de me former justement pour être coach. Donc, aujourd'hui, j'ai une double certification en coaching de vie à l'École internationale de coaching et aussi une certification en leadership de la John Maxwell Leadership Team. Pourquoi en leadership? Parce que je pense qu'on est tous en fait des leaders. Le leadership, ce n'est pas seulement en entreprise, en tant que personne, autour de nous, dans notre famille, les amis, les personnes qui nous rencontrent, en fait, on les impacte d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, c'est important d'avoir aussi quelques outils de leadership pour pouvoir les accompagner. Donc, j'espère avoir répondu à la question « Qui êtes-vous » Si jamais il y a une information que vous voulez, n'hésitez pas à me la mettre dans le chat. Et la deuxième question que j'ai notée, qui revient souvent, c'est pourquoi vous êtes lancé dans le coaching? J'ai répondu tout à l'heure. C'est que naturellement, en fait, j'ai cette tendance à accompagner. Et puis depuis 5 ans, on va dire, j'accompagne avec des amis, en fait, j'accompagne des amis, des femmes. Et voilà, j'ai voulu simplement avoir des outils plus professionnels pour le faire. À qui s'adresse mon coaching? Ça, c'est aussi une question qui revient très souvent. Mon coaching s'adresse, on va dire, à tout le monde, avec un accent un tout petit peu particulier ces derniers temps sur les femmes, en fait. Et pourquoi les femmes? Parce qu'en fait, coacher, c'est accompagner sur un chemin, partir d'un point A vers un point B, sur différentes thématiques. Et moi, la thématique qui m'intéresse le plus, c'est vraiment se réapproprier son histoire. Se réapproprier son histoire, comme je dis, pour moi, c'est vraiment le début du processus de développement. C'est vrai que la plupart des coachs sont des coachs en développement, que ce soit personnel ou professionnel, mais je crois que quand à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas en phase, on n'est pas en paix avec qui nous sommes, avec qui on a été, avec ce qui est rentré dans notre vie, avec notre enfance ou avec simplement nos circonstances actuelles, c'est très, très, très difficile justement de se développer. Et pourquoi les femmes? Simplement parce que nous, en tant que femmes, on a de multiples casquettes, en fait. Moi, je suis maman, je suis épouse, je suis professionnelle, maintenant je suis coach. Et je pense que c'est le cas, en fait, pour plusieurs femmes. On a, pour toutes les femmes, j'ai envie de dire, différentes casquettes. Et ce n'est pas toujours évident de naviguer dans ces différentes vies parce que chaque segment de vie ou chaque casquette a ses propres challenges. Et c'est difficile de trouver le juste milieu, le juste équilibre parmi toutes ces choses-là. Et ensuite, nous, les femmes, toutes les femmes qui sont là, dites-moi si jamais je me trompe, mais on a un avantage qui peut très facilement devenir un inconvénient s'il n'est pas bien géré, c'est les émotions. On est très dans les émotions, on encaisse beaucoup. Mais le problème, c'est que quand ces émotions ne sont pas bien gérées, qu'elles ne sont pas bien connues, on peut très vite tomber dans la dépression, très vite tomber dans une surcharge mentale, ce qui est un peu moins le cas des hommes parce que justement, les hommes ont cette capacité-là à bien segmenter leur cerveau. Les femmes, elles sont plutôt multitâches. Et dans le multitâche, à un moment donné, dans le cerveau, en fait, tout est compartimenté, mais il arrive des moments où les compartiments, ils sautent. Et quand les compartiments sautent, on est complètement dans le flou. Et ce n'est pas toujours évident de prendre du recul par rapport à ça, parce qu'en plus, on a nos obligations qu'on est quand même, on doit tenir. Et donc, c'est pour ça que je me suis, on va dire, je me suis arrêtée sur les femmes. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas trop comment les choses vont évoluer, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai un accent particulier pour les femmes. Ça n'empêche pas que je peux coacher les hommes, mais pour le moment, en tout cas, dans cette saison de vie, je me suis focalisée sur les femmes. Et aussi parce que je crois qu'en tant que coach, on ne peut pas coacher en dehors de notre histoire, en fait. Et moi, je suis une maman, j'ai été éprouvée dans mon rôle de maman, éprouvée sur le plan professionnel et j'estime que je dois vivre le message que je véhicule qui est de dire il faut utiliser notre histoire
pour en faire un tremplin. Et donc, je vais juste la raconter brièvement. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas qu'on s'étale trop aujourd'hui. J'ai une question dans le chat, j'arrive. Je réponds à cette question et puis je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire en parlant de mon histoire. Liliane qui a dit ma question. Aujourd'hui, on a l'impression que le coaching est comme un effet de mode. Tout le monde se dit coach. Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Oula, c'est une belle question. C'est vrai que le coaching est aujourd'hui, je veux dire, c'est très en vogue. C'est le bon mot. C'est très, très, très en vogue. Parfois aussi galvaudé parce que tout le monde est coach. Où tout le monde a le titre de coach parce que simplement c'est un métier qui n'est pas aussi réglementé que les autres métiers. C'est pour ça que c'est important en fait de se former avant toute chose. Et ce qui me différencie des autres coachs, je pense que ce sera d'abord ma personnalité, mais je pars de la base, j'ai pris le temps de me former. Alors que j'ai envie de dire naturellement, je crois, en tout cas pour ce que je sais et pour ce que je reçois des autres, j'ai la capacité d'accompagner. C'est tout naturel, c'est comme ça, c'est moi, je ne peux pas m'en empêcher. J'aurais pu me dire, vu qu'à l'intérieur de moi, je sais que j'ai cette capacité, je m'arrête là. Mais pour moi, c'était important d'avoir des outils pour justement que l'accompagnement que je peux apporter aux gens soit dans un certain cadre. D'accord? Donc, la différence, c'est que moi, j'ai, en plus de la vocation, en plus du don, je me suis fait former. Mais la formation ne fait pas tout. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui aime les gens, comme on dit chez nous en Afrique. Il faut vraiment pouvoir aimer les gens avant de pouvoir se lancer dans cette activité-là. Et puis, la troisième chose dont je vais parler ici, qui va me différencier des autres, en plus d'être formé, d'être professionnel, parce que c'est extrêmement important pour moi. Je pense que la déformation de mes 22 années de banque vont certainement parler pour moi ici. Je suis moi-même très sceptique, en fait. Donc, j'avoue que même moi, aujourd'hui, je me pose toujours cette question de dire qu'est-ce qui me différencie des autres? Pourquoi moi et pas les autres? Voilà. Donc, je peux comprendre d'où vient la question. Et la troisième chose, c'est son histoire. Pour aller vers un coach, il faut aussi que vous soyez sûr que cette personne peut vous accompagner. En plus des diplômes, c'est surtout son histoire et son expérience de vie et le vécu. Voilà, Karine qui dit, je confirme, il y a des attitudes et le vécu. Donc, le vécu, c'est extrêmement important, en fait. Et j'étais en train je m'apprêtais à vous dire justement que personnellement, j'ai été éprouvée dans différents domaines de ma vie. Donc, en tant que mère, j'ai 3 garçons. J'ai le deuxième qui a eu des problèmes de santé, qui a été atteint de drépanocytose. Aujourd'hui, Dieu merci, il va très bien. Mais ça a été 8 ans de souffrance. Pour ceux qui connaissent en fait cette maladie, ça a été 8 ans de souffrance. Et pendant 8 ans, où l'enfant était malade, ma vie était rythmée par les hospitalisations, par les séjours à l'hôpital. Il m'a fallu tenir ma vie professionnelle. Parce que pour moi, il était hors de question de n'être que la maman d'un enfant malade. Il fallait absolument, en tant que femme, que je puisse tenir ces chapeaux. Donc, je devais accompagner mon enfant, mais aussi continuer de travailler. Continuer de travailler, pas juste travailler pour travailler, mais avoir une carrière parce que j'avais des ambitions. Et ces ambitions, il fallait les tenir, il fallait les garder. Il fallait aussi gagner le respect des gens qui sont en face de moi parce que je n'avais pas envie qu'on me dise un jour, bonjour Inès, que le fait d'avoir un enfant malade, je ne voulais pas que ce soit un handicap pour moi. Et donc, j'ai dû travailler, en fait, doublement, 3 fois plus que d'autres pour pouvoir gagner ma place. Donc, chacun des échelons que j'ai eu, je les ai gagnés à la sueur de mon front. Donc, la différence, en fait, pour un coach, c'est aussi ça. C'est le vécu, c'est l'histoire. Sur le plan professionnel, j'ai aussi été éprouvée. En général, les questions qui viennent sur le plan professionnel, c'est soit des problématiques relationnelles avec la hiérarchie et ce genre de choses, ou alors se définir un profil de carrière. J'ai 22 ans de carrière en tant que banquier et je pense que ça reste un domaine d'activité qui est quand même assez, je dirais pas sélectif, mais qui est quand même assez pointu et qui forcément vous forme en fait à du professionnalisme, qui vous forme également à la rigueur,
qui vous forme à la confidentialité qui est un élément extrêmement important dans le coaching, parce que tout ce qui se dit en session de coaching doit rester en coaching. Les gens viennent à vous parce qu'ils vous font confiance et vous devez justement être digne de cette confiance-là. Donc, la différence ici, ce sera là, ce sera dans le professionnalisme, ce sera dans le fait que j'ai été formée et que je continue de me former. Oui, j'ai une certification, mais les personnes qui viennent à moi ont des problématiques différentes, des problématiques parfois que je connais, d'autres que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas me baser que sur mon expérience. Donc, ça fait que je suis obligée de me former au quotidien, tous les jours, en fonction de ce qui est en face de moi. Donc, la différence se fera là aussi. Et puis, c'est un peu plus, dernière chose, je dirais, dans la vulnérabilité et la sincérité, en fait. L'idée, c'est pas de vendre, en fait, du rêve aux gens et de dire, oui, vous pouvez tout réussir, tout va aller bien et tout ça, mais il faut être vrai. Est-ce que tout va bien tout le temps? Non. Mais comment on fait justement pour naviguer les circonstances de la vie quand les choses ne sont pas bien? Ben, c'est ça la vraie question. C'est ça le rôle du coach, en fait, c'est de vous accompagner sur ces chemins-là. Avoir des challenges et trouver les solutions. Avoir des challenges et trouver un plan d'action, pouvoir visualiser, pouvoir se projeter vers l'avenir. Donc, l'autre point, c'est ça, ce sera ma vulnérabilité et ma sincérité, tout simplement, en fait, dans le processus. Liliane, dis-moi si j'ai répondu à ta question. En tout cas, j'ai essayé d'aller dans le plus de détails possible. Tu me diras si j'ai répondu. Mais sa question a permis justement de répondre à d'autres que j'avais notées ici. Une des questions que j'entends souvent, c'est quel est votre message, en fait? Je pense que ça répond aussi à comment se démarquer. Mon message, il est clair. C'est que progresser, se développer, faire carrière, réussir dans le business, tout ce qu'on veut, en fait, part d'abord de nous, de qui on est profondément, de comment on se sent à l'intérieur de nous. Et le comment on se sent à l'intérieur de nous à l'âge adulte dépend d'une somme, en fait, d'expériences, d'échecs, de vécus, en fait. Et toutes ces histoires, on doit absolument se les approprier parce qu'autrement, ça reste des blessures, ça devient des filtres qui nous empêchent d'avoir des rapports normaux avec les gens, qui peut avoir une influence quand on est marié, qui a une influence dans notre vie professionnelle. Je vous racontais que moi, j'avais été aussi éprouvée professionnellement parce que j'avais des difficultés dans mon rapport avec ma hiérarchie. Tant que j'étais dans la situation, je ne comprenais pas que ça venait de certaines choses, de mon histoire, de mon enfance, qui justement avaient biaisé ma façon de voir le rapport avec la hiérarchie. Il a fallu que je fasse un travail sur moi pour comprendre en fait qu'il y a des biais qui étaient là. Et c'est justement ce processus en fait qui est important à faire tout simplement pour pouvoir avoir une vie plus épanouie, plus harmonieuse et puis ensuite pouvoir justement travailler sur son propre plan de développement. Donc mon message particulier, c'est réconciliez-vous avec vous-même, c'est être en paix avec son histoire, se la réapproprier et l'écrire en fait, si vous voulez, à sa façon pour pouvoir justement en faire un tremplin plutôt que un poids qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche de pouvoir aller vers les rêves que vous pouvez avoir. Parce que je continue de croire que même si on n'a pas la maîtrise des événements complètement, parce que oui, on n'est pas Dieu, mais la perspective qu'on a des circonstances et des situations peuvent nous permettre justement de progresser et d'atteindre des objectifs qu'on s'est donnés. Voilà. Quelle autre question? Quelle est ma méthode? La méthode de coaching que j'utilise. J'ai mis en place en fait une méthode de coaching en 3 étapes que j'ai appelée Clarté. C'est un programme en fait de coaching que j'ai appelé Clarté. C'est un programme mixte parce qu'à l'intérieur, vous avez du coaching individuel, vous avez du coaching de groupe,
Vous avez différents types d'ateliers et des ateliers sur le leadership et tout ça. Et Clarté, c'est un programme en 3 étapes. La première étape, c'est clarifier. Clarifier parce que c'est extrêmement important de savoir où on est aujourd'hui pour pouvoir savoir où on va demain. Parce qu'on a tous tendance à se projeter. On a tous tendance à vouloir accomplir un certain nombre de choses. Mais il est important de savoir par où on est, où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est, ça veut dire comment on est émotionnellement. Ça veut dire où est-ce qu'on en est dans tous les domaines de notre vie. Ça veut dire pouvoir comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui. Et c'est important de savoir ça pour pouvoir par la suite justement définir un plan d'action. Parce qu'un coaching n'est efficace que quand il y a un plan d'action que le coaché peut mettre en œuvre. Parce que l'objectif, c'est vraiment de la transformation. L'objectif, c'est que la personne puisse progresser. Et donc, le premier point pour moi, c'est vraiment clarifier. Et le deuxième, c'est croître. Croître parce que, encore une fois, on ne se développe pas si on ne prend pas des actions délibérées de croissance. Ça, c'est vraiment mon mot, c'est il faut prendre des actions délibérées de croissance. Ça veut dire peut-être lire, ça veut dire s'inscrire pour une formation, ça veut dire sortir de sa zone de confort, comme moi, je suis en train de le faire depuis quelques mois maintenant. Donc, c'est ça. Dans la partie croître, justement, on aura des ateliers sur le leadership, on aura des ateliers sur différentes thématiques en fonction des besoins des personnes. Et puis, la dernière étape, c'est briller. Tout le monde aime briller. Bonjour, Émilie. Tout le monde aime briller. Bonjour. Ah, maître Ghislaine, comment vas-tu? Tout le monde aime briller. On aime tous briller. On aime, voilà, briller. On est content de le faire. On veut progresser. Seulement, pour briller, il faut être bien préparé. Être bien préparé, ça veut dire aussi être bien formé. Et c'est pour ça que le croître, c'est vraiment l'étape du milieu. Une fois qu'on a fait le point, qu'on met en place son plan de développement personnel et que ça, c'est fait, ensuite, on peut se montrer aux gens pour montrer qui on est. Donc, c'est la méthode de coaching en 3 étapes. Et je vais répondre à une question dans le chat. Question, que pense votre famille, époux, enfant de cette nouvelle étape que vous embrassez? Ça, c'est une excellente question. Ça fait un peu peur, je vais être honnête. Ça me fait peur un peu parfois à moi-même parce que ça me fait, comme j'ai dit, sortir de ma zone de confort. Ça me fait m'exposer un tout petit peu plus. Donc, ça fait peur. Mais par contre, ce qui est super intéressant dans cette expérience, c'est que, surtout avec les enfants, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu, en fait. C'est à quel point, quand nous, en tant que parents, on ose faire des choses, on ose accomplir des choses, les enfants, en fait, c'est un message positif qu'ils reçoivent. J'ai jamais autant reçu de compliments de mes enfants que ces derniers mois, de dire « Ah maman, je suis super fière de ce que tu es en train de faire, du fait que tu aies eu des idées et que tu aies osé les mettre en œuvre. » Pour moi, c'est vraiment le message le plus important. En tant que parent, on éduque par l'exemple. En tant que leader, c'est là où le leadership intervient. On est des leaders, même en tant que parent, on est des leaders. Et le leadership, c'est le leadership par exemple. Donc, comme moi, je dis souvent à mes enfants, n'aie pas peur. Et quand tu as envie de quelque chose, lance-toi. Ils attendent de voir si moi, je suis capable de me lancer quand j'ai envie de faire quelque chose. Et aujourd'hui, ils sont contents de pouvoir dire, ah oui, donc si je rêve de quelque chose, je dois en tout cas tout faire pour le mettre en œuvre. Maintenant, l'autre chose qui reste important en tant que mère, c'est là où aussi il y a toute cette intelligence en tant que femme, c'est de trouver le juste équilibre entre toutes ces choses-là, entre ces différents rôles, pour ne laisser en plan aucun en fait des rôles qu'on a en fait, ne pas faillir en tant que mère ou ne pas faillir en tant qu'épouse, parce que pour moi c'est clairement la priorité. Et ce que je fais ensuite en tant que coach, je suis sûre que si je suis épanouie dans ma maison, je le serai aussi en tant que coach.
et ainsi de suite. En fait, si je suis épanouie professionnellement, forcément, je le serai aussi à la maison. Donc, voilà. Nadine, j'espère avoir répondu à ta question. Qu'est-ce que j'avais noté moi aussi comme question? J'avais noté pourquoi métamorphose? Parce que la marque, en fait, ou le nom de mon entreprise de coaching, c'est Métamorphose Life Academy. Pourquoi métamorphose? Parce que pour moi, en fait, justement, quand une personne a fait la paix avec elle-même, a fait la paix avec son histoire, a fait la paix avec qui elle est profondément, mais pas toujours son histoire dans le passé. Quand je dis histoire, on a tendance à croire que je parle du passé toujours. Pas forcément. Quand une personne a appris à faire la paix, coucou Nina, quand une personne a appris à faire la paix avec ses circonstances, parce que notre histoire, c'est jusqu'à ce qu'on meure, donc en fait, c'est tous les jours qu'il se produit quelque chose. Quand on apprend à faire la paix avec ses circonstances, justement, on est, j'ai envie de dire, on est moins ballotté par les choses. Est-ce qu'on va se sentir pas bien des fois? Oui, bien sûr, mais on est moins ballotté avec et on a plus, c'est plus facile de rebondir et de progresser. Et pour moi, quand une personne a appris à faire ça et qu'elle est complètement en paix, non seulement avec son passé, mais ses circonstances actuelles, d'office, elle se transforme en fait dans une nouvelle personne. Parce qu'elle devient une personne qui est plus forte, parce qu'elle devient une personne qui est plus résiliente. Et c'est ça mon message, en fait. Quand je dis réconcilions-nous avec notre histoire, l'objectif, c'est de faire des personnes qui viennent à moi, des personnes plus fortes, des personnes plus résilientes. Et l'objectif, justement, c'est d'en faire comme une école de vie, en fait, tout simplement. C'est ça ma vision, c'est de faire de ça, de mon coaching, pas juste, parce que je ne le fais pas uniquement, je ne le fais pas pour des raisons, on va dire, matérielles. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir de l'impact dans la vie des gens que je crois que Dieu met sur mon chemin. Et l'idée, c'est de faire cette école, en fait, avec différentes thématiques, de sorte à ce qu'on puisse, au sortir du temps qu'on passe ensemble, d'en sortir métamorphosé, fort et résilient. Bonjour Roselyne. Donc, c'était pourquoi Métamorphose Life? Et puis, quelle autre question? Voilà, j'avais mis, c'est quoi les concepts, en fait, déjà ce concept-ci de... Karine a dit, on attend le livre. Ah oui, c'est clairement une de mes ambitions. C'est clairement une de mes ambitions. Je n'ose pas dire que c'est un objectif pour 2023 parce que je ne sais pas encore. J'ai tellement de choses que j'essaie de mettre en œuvre. J'essaie de mettre un pas après l'autre. Mais par contre, c'est un de mes objectifs d'au moins commencer à l'écrire cette année. Est-ce qu'il sortira cette année? J'en sais rien. Mais en tout cas, commencer à l'écrire cette année parce que je crois qu'on a toutes des histoires en fait qui peuvent faire du bien, qui peuvent faire du bien aux gens autour de nous. Donc oui, c'est un de mes objectifs. Et donc, pour revenir au concept de Life Talks, c'est un podcast que je veux mettre en place. Enfin, c'est le premier épisode aujourd'hui. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de se raconter. Ce sera pour moi de me raconter, mais aussi que d'autres femmes se racontent, d'autres personnes se racontent. Elle a dit chaque femme métamorphosée doit l'avoir au bureau. En tout cas, vraiment, merci Karine, c'est un de mes objectifs, à court terme, je dirais. Donc, l'idée, en fait, de ce talk, c'est pas parler moi seule. Aujourd'hui, je parle seule, comme je dis, parce que c'est le début, parce que l'idée pour moi, c'est de me présenter avant toute chose, mais par la suite, en fait, c'est de recevoir d'autres femmes, que ce soit en ligne, de tous horizons, avec des histoires qui peuvent faire du bien et qui peuvent encourager. Dans le chat, on a par exemple une dame que j'aime beaucoup, maîtresse Ghislaine, qui était la maîtresse de mon fils, qui a une histoire assez particulière, qui, je crois, en fait, fera du bien à beaucoup de femmes. C'est une question de résilience.
Je n'en dis pas plus parce que je sais que je la recevrai. Je suis sûre que son histoire va vous faire du bien. Mais voilà, donc c'est ça, c'est de se raconter, c'est de faire preuve, comme j'ai dit, de vulnérabilité. Parce qu'on a souvent tendance, en fait, à avoir des coachs qui savent tout, qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des instructions, il faut faire ci, il faut faire ça, ou qui nous montrent que les réussites, c'est très bien, mais c'est bien aussi de comprendre les échecs. C'est aussi bien de savoir, en fait, les souffrances et les douleurs, parce que la vie, de façon générale, de toutes les façons, est faite de souffrances et de douleurs. Et que c'est bon de savoir quand on traverse l'épreuve que d'autres sont passés par là et qu'ils ont réussi justement à s'en sortir. Donc, l'idée du Life Talk, ce sera vraiment d'avoir de la vulnérabilité. Et puis, c'est ouvert. Donc, si vous avez envie de participer, il ne faut pas hésiter. Je pense que dans une des publications, j'avais mis un Google Form pour pouvoir s'enregistrer et me dire si vous voulez passer, quel est le message que vous voulez passer. Si vous connaissez aussi dans votre environnement des femmes que vous croyez ont une histoire qui peut enrichir et bénir des gens, écoutez, n'hésitez pas non plus à le faire. Mon objectif pour l'instant, c'est de le faire et tous les 15 jours, on verra, j'en sais rien. Je n'ai pas encore décidé de la périodicité, simplement parce que je démarre et que j'ai beaucoup de choses à faire en même temps, mais surtout, je veux pouvoir le faire sûrement. Je n'ai pas envie de mettre une périodicité que je ne serai pas capable de tenir, et tout dépendra en tout cas de comment les choses vont avancer. De quoi allons-nous parler? De coaching, tout naturellement, de famille, de mariage, de vie professionnelle, de vie personnelle. On va aussi parler de spiritualité parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un pilier important de ma vie. Je ne crois pas que je serais là où je suis, que j'aurais pu traverser les épreuves et continuer d'avoir des ambitions s'il n'y avait pas justement Dieu, s'il n'y avait pas ma foi pour m'accompagner, me soutenir dans ce que je suis en train de faire. Et aussi parce que je crois qu'on est toutes, c'est un autre de mes slogans, on est en mission les uns auprès des autres. Et que ce que nous traversons, en fait, peut justement servir pour encourager et soutenir d'autres. J'estime qu'on est en mission et que tout le monde ne sera pas pasteur, tout le monde ne sera pas prophète, mais pourtant tout le monde doit pouvoir justement être le relais de Dieu. Est-ce que le programme est réservé seulement aux femmes? Question. J'ai un accent particulier pour les femmes, mais c'est vrai que je reçois de plus en plus de demandes venant d'hommes et je crois que le message, en fait, en lui-même, il est universel. Donc, pour l'instant, je suis encore en train de réfléchir à comment organiser les choses. Est-ce qu'il y aura une section pour les hommes et une section pour les femmes ou est-ce que ce sera une section mixte? Je n'ai pas encore décidé. Mais le programme de coaching, en fait, peut s'appliquer à tout le monde, aux hommes et aux femmes. Donc, si jamais, Eliakim, tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à me contacter et puis on voit comment on s'organise. Ça dépendra vraiment de ce qui se présente et comment les choses avancent. Coacher un homme, coacher une femme, les outils sont les mêmes, mais l'approche ne sont pas les mêmes, pardon. Donc, en fonction, je verrai comment je m'organise. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui viennent, la majorité, on va dire, sont quand même des femmes. Mais si jamais tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas. Et s'il y a plus d'hommes, on fera peut-être un programme spécial. On verra. J'espère avoir répondu à ta question. Le dernier point que j'avais sur ma liste, c'est les ateliers métamorphose. Donc, la semaine prochaine, le vendredi, samedi et dimanche de la semaine prochaine, j'organise justement des ateliers que j'ai appelés ateliers métamorphose. En octobre dernier, j'avais organisé des ateliers, c'était des ateliers découvertes. Ok, super, merci Eliakim, j'ai répondu à ta question. Donc, les ateliers métamorphose, voilà, c'est ce que je disais.
En octobre dernier, tout le mois d'octobre d'ailleurs, on avait fait des ateliers découvertes, tous les dimanches et je crois, en tout cas pour moi personnellement, ça a été une super expérience et je crois que pour les femmes, en tout cas, qui ont participé à cet atelier, elles étaient très contentes. Ce sont des ateliers, c'est du coaching de groupe. Voilà, c'est des ateliers de groupe de petite taille. En général, j'aime bien avoir 15 personnes tout au plus. Pourquoi? Mais parce que je veux que l'atelier soit le plus pratique possible. Ce qu'on fait dans les ateliers, c'est qu'en fonction de la thématique, on utilise des outils, des petits outils de coaching que chacun d'entre nous, dans l'atelier, en fait, peut faire. Et puis, on partage autour de l'outil en question, des résultats, des ressentis et tout ça. Donc, ça permet en tout cas de s'explorer. C'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir s'explorer. Et pourquoi je le fais en groupe? Parce que les coachings individuels, c'est bien, c'est même la base parce qu'encore une fois, en coaching, c'est vraiment des questions personnelles qui sont débattues et donc on n'a pas nécessairement envie d'étaler sa vie. Mais le coupler avec des ateliers de groupe, ça permet justement de partager l'expérience, de réaliser en fait que quelqu'un d'autre a déjà vécu. Il y a même un atelier qu'on avait eu où on parlait on avait fait un petit test de personnalité et il y a une dame dans l'assistance, en tout cas, qui a partagé son témoignage par rapport à ce test de personnalité. Elle s'est reconnue là-dedans et ça avait en tout cas fait du bien à toutes celles qui étaient là. Et donc, c'est pour ça que je veux conserver le format. Donc, les ateliers métamorphose, ce sera, comme je dis, la semaine prochaine, on en aura. Donc, c'est vendredi à 20h d'ici, donc 19h GMT. Et puis, samedi et dimanche, par contre, ce sera à 16h d'ici, donc 15h GMT. Sur ma page Facebook, je vous ai envoyé aussi la Google Form pour pouvoir s'inscrire. Donc, pour celles qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à le faire. Je crois en tout cas que ça va absolument vous faire du bien. En tout cas, moi, j'ai apprécié l'expérience. Et dans ces ateliers-là, justement, comme je dis, c'est vraiment, vraiment, vraiment des ateliers pratiques. Par la suite, celui de la semaine prochaine, il est complètement gratuit. Donc, je vais faire un mixte. Parfois, je vais vous offrir certains ateliers, mais les autres seront certainement payants. Même si c'est payant, ce sera à des coûts. Je n'ai pas encore le tarif, mais l'idée, c'est de le rendre le plus accessible possible. Et puis, l'autre objectif de 2023, c'est de pouvoir un jour, c'est de pouvoir le faire aussi en présentiel, dépendamment. Donc, moi, je suis en Belgique, donc le faire dans la zone ici. Et chaque fois que j'ai l'occasion de partir en Côte d'Ivoire, parce qu'une bonne partie des personnes qui me suivent sont en Côte d'Ivoire, vu que je viens de la Côte d'Ivoire, c'est d'organiser quelque chose sur place quand j'y suis. Mais en tout cas, je vous tiendrai informé du programme et de ce que j'ai prévu. Donc, dites-moi si vous avez des questions. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a des informations que vous auriez souhaité avoir? Voilà, Roselyne a dit, je retiens, on est en mission les uns auprès des autres. Absolument, absolument, on est en mission les uns auprès des autres et c'est important d'en avoir conscience parce qu'une fois qu'on a conscience du fait qu'on est en mission, en fait, avec les autres, notre rapport avec l'autre change tout simplement. On fait attention à nous-mêmes, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention aux pas qu'on pose et on essaie tant qu'on peut, en tout cas chaque fois qu'on le peut, d'être une épaule, une oreille pour l'autre, simplement parce qu'un jour, nous-mêmes, on aura besoin d'une épaule ou d'une oreille pour nous écouter. Donc, c'est important d'être une épaule et une oreille pour les autres tant qu'on le peut, tout en s'assurant de prendre soin de nous-mêmes parce que ça aussi, c'est très important. Ça fait partie des éléments de coaching, c'est que oui, on prend soin des autres, mais il faut prendre soin de nous-mêmes. Donc, quelqu'un a dit les contacts. Voilà, cette fois-ci, j'ai bien noté tous les contacts sur une feuille parce que je dois être la seule personne qui ne connaît pas son numéro de téléphone par cœur. Donc, je le mets aussi dans le chat, faisant ça comme ça.
de sorte à ce que vous puissiez le noter. Donc, c'est plus 32 477 24 43 06. Voilà, plus 32 477 24 43 06. Je l'ai mis dans le chat. C'est le numéro WhatsApp sur lequel je suis joignable. Et les pages sur les réseaux sociaux, c'est celle-là sur laquelle vous êtes, donc Métamorphose Life Academy. J'ai une page également sur Instagram, mais par contre, sur Instagram, c'est Paul G. Koné. Parce qu'Instagram, je débute encore, donc je ne suis pas très présente là, mais sur ma page Paul G. Koné, oui, je passe aussi les informations. Et j'ai également créé une chaîne YouTube pour pouvoir enregistrer les vidéos et les mettre là quand on aura les différents podcasts et aussi diffuser en direct sur Instagram pour ceux éventuels, sur YouTube. Et puis, voilà, je pense que j'ai répondu. Il y a différentes pages sociaux, réseaux sociaux et les contacts. Je crois que j'ai tout dit. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je pense qu'ils savent qui je suis. Pour ceux qui me connaissaient et qui me découvrent en tant que coach, je pense que vous savez en fait quelles sont mes motivations dans ce nouveau chemin. Et voilà, vous avez les différents contacts pour pouvoir prendre attache si jamais vous avez besoin. Pour la première cohorte, ça par contre, c'est une information que je donne sur la première cohorte de clarté. Je veux vraiment que ce soit une petite cohorte. Donc, il me reste encore quelques places, un peu moins de 5. Donc, et on va commencer la dernière semaine de janvier. Donc, si jamais vous souhaitez être dans cette cohorte-là du programme Clarté, n'hésitez pas. Et surtout, inscrivez-vous pour l'atelier de la semaine prochaine. Je serai en tout cas super ravie de vous avoir. Merci pour tout, merci pour ce moment, merci à vous aussi. Merci de vous être connectés, merci de m'avoir accordé de votre temps et j'espère vous revoir dans 15 jours pour le prochain numéro de Live Talks et puis surtout la semaine prochaine pour les ateliers Métamorphose.